Dans cette question, nous devons justifier l'existence de deux solutions à l'équation f de x égale 10 sur l'intervalle 0,7. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le tableau de variation de la fonction f obtenue à la question précédente et commençons par constater que le maximum de la fonction, 2 exponentielle de 2, est en valeur approchée environ 14,8. Donc notre maximum est une valeur strictement supérieure à 10. À l'aide de l'expression de la fonction f, que l'on rappelle ici, f de x égale 2x exponentielle de moins x plus 3, nous allons pouvoir calculer les deux valeurs manquantes dans le tableau. L'image de 0 par la fonction f est 2 fois 0, 0, multiplié par l'exponentielle de 3, 0. Donc le minimum ici est 0 sur l'intervalle 1, 0, 1. On peut constater donc que l'on part de 0 pour aboutir à une valeur 14,8. Donc on a un unique antécédent alpha à l'équation f de x égale 10. Sur le second intervalle, si l'on calcule maintenant l'image de 7, donc f de 7 est égal à 2 fois 7, 14, exponentielle de moins 7 plus 3, exponentielle de moins 4. Donc le minimum est 14 exponentielle de moins 4, et en valeur approchée, cette valeur est environ de 0,26. Là encore, nous partons d'une valeur qui est strictement supérieure à 10 pour aboutir à une valeur qui lui est strictement inférieure. On aura donc une seconde solution de l'équation f de x égale 10 sur l'intervalle ici 1, 7. Pour conclure proprement, nous citons donc cette propriété d'après notre tableau et le théorème des valeurs intermédiaires. Notre fonction à chaque fois est continue et strictement monotone sur l'intervalle considéré. Comme dit, c'est compris entre les deux bornes 0 et 2 exponentielle de 2, mais aussi entre 2 exponentielle de 2 et 14 exponentielle de moins 4. Il y a bien deux solutions à l'équation f de x égale 10. Des valeurs obtenues.